Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce 6h30. Les députés se retrouvent ce lundi sur le coup de 14h à l'Assemblée nationale. Ils vont prendre part à la séance inaugurale de la première législature de la Troisième République. Séance qui va être consacrée à l'élection du président de l'Assemblée nationale. Le calme est revenu et la vie a repris son cours normal dans les villes du pays où ont manifesté pendant 2 jours des militaires mécontents. Le gouvernement a donné une suite à leurs revendications. Les soldats sont retournés dans les casernes. À Boaké, où le mouvement a démarré, la circulation a repris. Elle est effective aux différents corridors de la ville. Une signature de convention a eu lieu entre la Caisse générale de retraite des agents de l'État et la Caisse nationale de prévoyance sociale. Ce partenariat vise à garantir le droit à la pension de retraite pour tous les travailleurs ayant débuté leur carrière dans le public avant d'intégrer le privé ou inversement. Ami Sissoko. Nos adhérents, il y en a qui ont fait 10 ans dans la fonction publique et quand ils sont venus au privé, ils n'ont pas pu avoir leur retraite parce qu'ils n'ont pas totalisé la somme. Le nombre d'années qu'on demande. Les gens sont morts dans la misère, s'ils n'ont pas de pension. Aujourd'hui, pour réparer cette injustice et garantir le droit à la pension pour tout travailleur, la CECRAE et la CNPS signent une convention de coordination. Elle permet de totaliser l'ensemble des périodes d'assurance accomplies sous les 2 régimes en vue d'atteindre la période minimum de 15 ans. C'est l'aboutissement d'un projet initié depuis 1998. 19 ans après, cette convention est signée. Et je peux dire que c'est à la faveur de la réforme du système de gestion des pensions publiques qui a été adoptée en 2012, qui a favorisé cette dynamique, cet élan social qui fait en sorte qu'il y a une bienveillante intention à l'égard des assurés sociaux et pour la garantie de leurs droits et pour la pérennité du système de sécurité sociale en Côte d'Ivoire. Désormais, lorsque un travailleur a fait une partie de sa carrière à la CNPS et à la CECRAE, chaque législation va liquider le dossier en tenant compte de la période passée dans les 2 caisses, de sorte que puisse avoir une pension de retraite là où à l'époque, enfin avant cette convention, il y avait un paiement unique que nous on appelle par exemple l'allocation unique. Pour le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, ce partenariat entre ces 2 institutions de prévoyance sociale va favoriser la mobilité professionnelle du travailleur en quête d'une sécurité de l'emploi. La signature de cette convention permettra désormais aux travailleurs du public et du privé de bénéficier d'une continuité dans le décompte de sa période d'activité sous affiliation de l'IPS-CECRAE ou de l'IPS-CNPS, sans crainte de voir ses droits à pension être remis en cause. La convention de coordination entre la CECRAE et la CNPS signée, son application est maintenant effective. Dans le domaine de l'éducation, le Rassemblement des enseignants républicains exhorte les fonctionnaires à se rendre au travail aujourd'hui, lundi 9 janvier. Le RER se désolidarise de la grève annoncée à la fonction publique. On écoute la déclaration du responsable du Rassemblement des enseignants républicains, Abdoulaye Kouyaté. Les fonctionnaires dont les salaires étaient bloqués depuis 1989 ont vu leur salaire débloqué en 2014, soit 27 ans durant. Tous les fonctionnaires ont effectivement bénéficié de cette mesure. Désormais, chaque 2 ans, le fonctionnaire ivoirien est avancé et sa rémunération connaît une augmentation sensible. Le secteur éducation-formation a vu toutes ses revendications sociales satisfaites par l'État à hauteur de 14 milliards de francs CFA. Des recrutements massifs et inédits de fonctionnaires et particulièrement d'enseignants ont été effectués pour combler le déficit et pour répondre aux besoins d'emploi jeunes. Plus de 37 000 instituteurs ont été recrutés en seulement 7 ans. En si peu de temps, le président de la République a réussi à réconcilier notre pays avec sa grandeur légendaire, assurer la sécurité pour nos familles, assainir notre économie
mis nos compatriotes au travail. Cependant, nous constatons avec tristesse le retour des grèves intempestives et de la violence dans le milieu scolaire et universitaire, voire dans les services publics. Position du Rassemblement des enseignants républicains. Le Rassemblement des enseignants républicains considère que la grève du 9 janvier 2017 est un mouvement à caractère purement politique et ne vise que la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Le Rassemblement des enseignants républicains voudrait inviter les fonctionnaires proches du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix à se désolidariser de ces mouvements de grève qui visent à saper l'excellent travail réalisé par le président de la République. Les enseignants du RHDP et les fonctionnaires de Côte d'Ivoire doivent s'organiser pour protéger leurs droits au travail par tous les moyens. Nous poursuivons avec le secteur de l'éducation. C'est reparti pour les activités de la cantine scolaire de l'école primaire du village de Saoudi, dans la sous-préfecture de Longibonu. Elles ont été lancées récemment par la Fondation Children of Africa et l'ONG Yebokutoun. Objectif de cette initiative, rehausser le niveau de l'éducation dans cette zone. Soro Corona, Kader Sogodougou. Le premier repas de l'année 2017 pour les écoliers de l'école primaire publique de Saoudi dans la sous-préfecture de Longibonu. Ce repas lance officiellement les activités de la cantine de cette école. Une initiative de l'ONG Yebokutoun Saoudi soutenue par Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara. À travers cette action, cette ONG veut impliquer les femmes dans la pérennisation des activités de la cantine pour une meilleure formation des enfants du village. Les femmes de l'ONG au niveau du village se sont organisées pour faire des cultures, pour soutenir la cantine. Nous voulons d'abord remercier maman Dominique Ouattara pour toutes les actions qu'elle pose à l'endroit de l'école primaire publique de Saoudi. La construction de la cantine a permis de relever le niveau de formation des écoliers de Saoudi. Les parents d'élèves saluent l'engagement de l'ONG Yebokutoun Saoudi. Avant, on va au champ, les enfants n'arrivent pas à manger. Ils vont manger au champ pour revenir. Les enseignants, les écoliers et le ministère de l'Éducation nationale félicitent la première dame Dominique Ouattara pour le soutien qu'elle apporte à l'école primaire de Saoudi depuis 4 années. Les meilleurs élèves du premier trimestre sont repartis avec des présents de la première dame Dominique Ouattara. Une manière d'inciter les tout-petits à redoubler d'ardeur au travail. Un mot de santé. L'ONG Lanaya lutte contre la drépanocytose et la leucémie chez les enfants. Elle a organisé samedi dernier la 9e édition de la fête spéciale en faveur des tout-petits atteints de ces maladies. 100 enfants ont reçu des dons à cette occasion. David Soyo, Malika Koulibaly. Des poupées, des voiturettes, des bowling, autant de cadeaux pour égayer les enfants malades. Ces enfants sont atteints de leucémie et de la drépanocytose. Une fête à leur honneur pour leur apporter assistance et réconfort. Nous faisons des conférences de sensibilisation et d'information sur la maladie drépanocytose parce que beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est que la drépanocytose. Notre objectif, c'est cela, donner un petit sourire aux enfants qui sont malades et pour qu'ils oublient un peu en fait leur maladie. Une initiative de l'ONG Lanaya Universelle. Parents et enfants malades heureux de participer à cet événement expriment leur gratitude. Je suis content d'avoir une voiture. Je dis merci à tout le monde. Nous sommes vraiment très contents d'avoir reçu ces nombreux lots. Ça nous donne vraiment un baume au cœur et de savoir qu'il y a quelque part des personnes qui pensent également à nous. Et nous prions vraiment que cette ONG continue dans ses bonnes actions. À cette 9e édition, 100 enfants malades ont reçu des cadeaux des mains des responsables de l'ONG. Pour rappel, en Côte d'Ivoire, on estime entre 6 000 et 8 000 bébés nés avec la drépanocytose par an, selon le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. L'USAID sensibilise les femmes du marché Gouro d'Adjamé à leurs droits en cas de violence. Elles ont également été instruites sur les rudiments qui leur sont nécessaires pour mieux se défendre. Les femmes sont pour la plupart du temps victimes de différentes sortes de violences. Mamadou Kwasi. Marché Gouro d'Adjamé.
Ces commerçantes sont sensibilisées sur les violences basées sur le genre. Une campagne de proximité pour permettre à ces femmes et jeunes filles de briser le silence. Il s'agit aussi de faire comprendre à ces femmes leurs droits. Si mon mari me frappe là, il n'y a pas en convocation contre lui. Si mes femmes me blessent, il n'y a pas en convocation contre lui. Si le mari de ma soeur, frappe ma soeur, puis il baisse ma soeur, il n'y a pas en convocation contre lui. Mais là, c'est normal. Pour que cette sensibilisation soit faite, pour que les hommes sachent que les femmes sont leurs mères, sont leurs sœurs, elles sont leurs filles quand ils vivent ensemble. Aussi, du côté des femmes, je dirais à mes sœurs, le respect. Il faut être humble avec ton mari. Vraiment, je suis très contente de montrer à la population que de ne pas battre sa femme et de ne pas exciser les filles. Elles n'ont qu'à aller à l'école. Au lieu de traîner ou marcher. Les messages en langue et les sketchs ont permis au public de comprendre que des dispositions ont été prises en vue de les protéger. La structure américaine USAID, à travers son programme Pro-Justice, a présenté aux femmes les procédures à suivre en cas de violence basée sur le genre. Faire la sensibilisation sur le mécanisme pour que les populations aussi aient l'information que si leurs droits sont violés, elles peuvent se faire assister d'un avocat gratuitement à travers l'assistance judiciaire. Pour renforcer ces actions de terrain, un séminaire impliquant les acteurs de lutte contre les violences basées sur le genre est initié. Il s'agit de trouver un mécanisme pour l'assistance judiciaire aux survivantes des violences basées sur le genre, et cela à travers l'élaboration d'une stratégie nationale. Ce document permettra d'identifier les obstacles judiciaires afin de lutter efficacement contre l'impunité par la répression des acteurs des violences basées sur le genre. L'actualité à l'étranger, le procès en appel de l'ancien président tchadien Hissène Habré s'ouvre aujourd'hui à Dakar au Sénégal. Celui qui a régné sur le Tchad entre 1982 et 1990 a été condamné en mai dernier à la prison à perpétuité pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité, torture et viol. Ce second procès sera aussi le dernier. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.